Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, la Banque du Canada a relevé de nouveau son taux directeur de 25 points de base pour le faire passer de 4,75 à 5 une deuxième hausse consécutive après la pause avortée qui avait été annoncée en janvier dernier. Alors pourquoi la Banque du Canada a-t-elle relevé son taux directeur? Est-ce que la Banque du Canada va nous servir d'autres hausses de taux directeur dans les mois qui sont à venir? Pourquoi les prévisions économiques de la Banque du Canada sont-elles aussi jovialistes? Et est-ce que la Banque du Canada se préoccupe de nous, Canadiens, consommateurs, citoyens canadiens qui subissons ces hausses de taux directeurs? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder à travers le communiqué qui a été publié aujourd'hui, le rapport de politique monétaire et les notes que j'ai prises sur la conférence de presse qui a été donnée par Tiff Maclean. Alors, allons-y tout de suite. Première chose que je veux vous présenter, eh bien, c'est l'annonce de la Banque du Canada qui semble vouloir célébrer cette hausse de 25 points de base qui a été publiée sur Twitter, un peu ironique. Donc, clairement, la Banque du Canada veut nous faire savoir que son taux directeur a augmenté. Malheur à nous, pauvres détenteurs d'hypothèques, du moins surtout pour ceux qui sont à taux variable et ceux qui auront à renouveler prochainement. Maintenant, pour ce qui est du taux directeur, comme je vous mentionnais en début de vidéo, bien, on voit ici là, la trajectoire qu'a connue le taux directeur, une trajectoire montante, un peu comme une fusée à la Elon Musk. Donc, on voit qu'après la pause qui avait duré pendant 3 réunions, on a eu 2 hausses consécutives de 25 points de base, ce qui nous mène à 5 en termes de taux directeur. C'est le niveau le plus élevé qu'on a connu depuis le début des années 2000, simplement à titre indicatif. Maintenant, la décision qui a été prise de relever le taux directeur de 25 points de base, eh bien, ce sont essentiellement les mêmes raisons qui ont poussé la Banque du Canada à relever le 25 points de base le mois dernier, en juin. La robustesse de la demande, les tensions sur le marché de l'emploi, comme on l'a vu en début de semaine, et aussi le fait que le marché du logement s'est un peu raffermi au courant du premier trimestre. Donc, ce sont toutes des raisons qui ont poussé la Banque du Canada à prendre cette décision. Alors, allons voir ce que nous a dit Tiff Maclean en conférence de presse. Il y a des éléments assez importants qui ont été communiqués. D'abord, le premier, eh bien, c'est que oui, la Banque du Canada reconnaît que l'inflation ou l'IPC global a ralenti, mais que l'IPC fondamental reste élevé. Ensuite, le comité a aussi discuté en réunion, d'une potentielle pause, mais le coût de retarder une hausse de taux d'intérêt était potentiellement plus élevé que d'aller de l'avant avec une hausse. Et là, il y avait 2 risques qui ont été communiqués par Tiff Maclean. Donc, que la demande soit plus élevée qu'anticipée et l'impact des hausses qui est incertain. Et le deuxième, c'est que l'inflation s'avère plus résiliente qu'anticipée. Donc, pour ça, la Banque du Canada a décidé d'aller de l'avant, de ne pas prendre de chance, de relever son taux directeur et de s'assurer que l'inflation soit maîtrisée. Pour ce qui est des hausses supplémentaires, oui, la Banque du Canada a été très claire et elle nous a annoncé que des hausses supplémentaires pourraient être introduites. Par contre, elle est consciente qu'elle ne doit pas en faire trop. En ce sens, la Banque du Canada va clairement jauger la pertinence d'introduire de nouvelles hausses lors des prochaines rencontres de la Banque du Canada. La Banque du Canada qui ne veut pas en faire plus que c'est nécessaire. Et donc là, elle va évidemment surveiller les données qu'on surveille ici sur cette chaîne. Donc la croissance de la demande, les pressions sur les salaires et les baisses des prix des entreprises et la baisse de l'inflation fondamentale. Donc on veut voir tous ces éléments baisser pour éviter d'introduire de nouvelles hausses supplémentaires de taux directeur. Bon, maintenant, quelques questions pertinentes ont été posées. La première, et ça a été posé par un analyste quelconque. En fait, le marché de l'immobilier, donc la question était la suivante, le marché de l'immobilier a rebondi après la pause qui a été annoncée en janvier. Est-ce que ça a été une erreur d'annoncer cette pause? Et là, Tiff Maclean nous a dit non, ça faisait du sens de faire une pause après une hausse rapide des taux d'intérêt. On voulait savoir si on en avait fait assez. Donc, on a vu qu'il y avait eu une accumulation de preuves que l'inflation était plus persistante que prévu. Donc, la Banque du Canada a mis fin à sa pause et relevé son taux directeur. Et là, en fait, une autre question qui a été posée qui met un peu en contradiction les propos qui ont été tenus dans la réponse à cette question. Donc, la question c'était la suivante, quel va être l'impact des taux d'intérêt élevés sur l'économie? Donc là, Tiff Maclean nous dit que la politique monétaire fonctionne. Clairement, on a vu l'inflation passer de 8 à 3,4 Donc, l'inflation a baissé. On sait que les hausses qu'on a introduites ne sont pas entièrement transmises à l'économie. Et donc, quel sera l'impact réel de nos hausses de taux d'intérêt ou de nos hausses de taux directeur? Eh bien, c'est plutôt incertain. Donc, d'un côté, la Banque du Canada nous dit
que la pause avait été suffisante là, de janvier à avril pour déterminer un peu l'impact des hausses de taux d'intérêt sur l'inflation. Et d'un autre côté, la Banque du Canada nous dit que finalement, l'impact réel des hausses cumulées du taux d'intérêt est assez incertain. Donc là, on parle un peu des deux côtés de la bouche. D'une part, on nous dit oui, c'était assez, puis on a vu que finalement l'inflation était plus persistante, donc ce qui nous a amené à mettre fin à cette pause. Et d'un autre, on nous dit, bien finalement, on ne sait pas quel va être l'impact de toutes ces hausses de taux d'intérêt sur l'économie et donc sur l'inflation. Alors là, on parle des deux côtés de la bouche et puis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer parce que vous connaissez mon opinion là-dessus et j'y reviens dans quelques instants. Une autre question qui a été posée par rapport aux ménages. Donc, pourquoi les ménages s'en sortent aussi bien? Donc, les ménages canadiens qui, malgré tout, restent assez en bonne forme, bien, il y a deux raisons. L'économie ou les économies qui ont été accumulées par les ménages canadiens durant la pandémie. Et le deuxième, eh bien, c'est que le marché du travail reste assez solide. Donc, pourquoi, en fait, mon opinion là-dessus, là, pour revenir sur ça, c'est en fait mon article qui a été publié en juin et qui ne change pas, donc je ne vais clairement pas réécrire là-dessus. Donc, à mon avis, ces hausses de taux d'intérêt vont trop loin. Et la raison est bien simple. D'abord, dans cet article-là, je disais que l'inflation qui avait rebondi de 4,3 à 4,4 en mai, c'était temporaire et que l'inflation allait continuer de descendre. La tendance des inflationnistes allait se poursuivre. Et c'est ce qu'on a vu, une inflation qui est tombée à 3,4 Ensuite, pour ce qui est de la croissance, j'anticipe justement un ralentissement de la croissance et du côté des consommateurs et du côté des exportations, ce qui veut dire que les hausses cumulées qui avaient été introduites jusque-là, donc on était à 4,5 allaient continuer d'être transmises à l'économie et faire leur travail de ralentissement ou de ralentir la demande excédentaire et que le processus de digestion justement de cette politique monétaire est long et variable et donc la Banque du Canada réagissait trop vite et que cette pause de 3 ou 4 mois était trop courte et qu'elle aurait dû se poursuivre. Bon, la Banque du Canada n'est clairement pas en accord avec moi avec cette nouvelle hausse qui a été introduite aujourd'hui. Maintenant, allons voir les prévisions économiques de la Banque du Canada qui a revu à la hausse ses prévisions économiques dans son rapport de politique monétaire. Alors, les dépenses de consommation qui devraient être de 1,5 en 2023 par rapport à 1,1 et en 2024 de 0,7 par rapport à 0,5. Donc, les consommateurs vont être plus résilients que l'anticipait la Banque du Canada en avril dernier. Maintenant, les exportations sont appelées à ralentir un peu plus, donc à 0, donc aucune croissance du côté des exportations en 2024 par rapport à une croissance de 0,3 qui était prévue en avril. Et de façon générale, la croissance économique canadienne qui a été revue, elle, à la hausse pour 2023 à 1,8 par rapport à 1,4 en avril et à la baisse un petit peu en 2024 à 1,2 par rapport à 1,3. Donc, si vous comprenez bien ici ce qui nous est communiqué par la Banque du Canada, elle ne prévoit pas de récession. La Banque du Canada prévoit le scénario que je qualifierais de jovialiste de cet atterrissage en douceur de l'économie, c'est-à-dire que la croissance va frôler, je dirais, le zéro, mais ne va pas tomber négative au courant de 2023 et 2024. Permettez-moi d'en douter. Pour ce qui est de l'IPC, en fait, la Banque du Canada a revu à la hausse ses prévisions d'inflation et c'est, je dirais, logique compte tenu que la Banque du Canada a redémarré ses hausses de taux directeurs. D'une façon ou d'une autre, la Banque doit justifier ses hausses et elle le fait à travers son rapport de politique monétaire en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation. Donc, ce qui lui permet de dire, bien, regardez, nos prévisions d'inflation sont revues à la hausse, donc l'ajustement de la politique monétaire doit se faire, elle aussi, à la hausse. Donc, c'est ce que nous dit la Banque du Canada. L'inflation qui a été revue pour le quatrième trimestre pour 2023 de 2,5 à 2,9 et pour 2024 de 2,1 à 2,2. Maintenant, quelques éléments que je veux aborder aussi. Donc, évidemment, l'inflation fondamentale qui stagne du côté de la Banque du Canada. Fait intéressant, la Banque du Canada s'est fait poser comme question durant la conférence de presse. Vos hausses de taux directeurs participent justement à créer de l'inflation. On l'a vu, un des éléments qui participe le plus à créer de l'inflation au pays maintenant, c'est la hausse du coût hypothécaire, donc de l'intérêt hypothécaire pour les propriétaires canadiens. Et là, le Tiff Maclean nous a dit, ben oui, c'est vrai, donc hausser le taux directeur participe à augmenter l'inflation. Par contre, si on n'avait pas agi, bien, clairement, l'inflation serait encore plus élevée qu'elle l'est actuellement. Et
effectivement, je dois lui donner raison là-dessus. Donc, l'inflation fondamentale qui reste élevée, on parle notamment du côté des services, donc ça reste un peu plus élevé. Du côté des biens, ça va plutôt bien, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais clairement, de mon côté, vous connaissez mon opinion, l'inflation, donc la tendance désinflationniste va se poursuivre et l'inflation va peut-être se transformer en déflation au cours de la prochaine année. Donc ça, c'est à suivre, mais à mon avis, l'inflation, c'est terminé, c'est derrière nous. Il y a plusieurs indices qui pointent en ce sens-là. L'indice des prix des producteurs, la masse monétaire, etc., qui pointe dans le sens de la déflation. Donc la politique va avoir un effet, par contre, on ne sait pas quand. C'est pourquoi les hausses ou le délai de la transmission de la politique monétaire est qualifié comme étant long et variable. Par rapport aux exportations, on s'attend aussi à ce que les exportations diminuent. Et deux derniers éléments que je veux vous présenter ici, c'est les ménages canadiens qui s'en sortent plutôt bien. Et on le voit ici par rapport aux données les données financières ou les tensions financières des ménages canadiens qui sont plus basses qu'elles l'étaient en 2019. Donc, on voit que malgré les hausses de taux directeurs, ça va quand même bien. Par contre, est-ce que la situation va être la même lorsqu'on va avoir justement ce gros boom de renouvellement des hypothèques au courant d'ici la fin de l'année et en 2024? Ça reste à voir. Maintenant, dernier élément, on voit le taux de liquidité, le ratio de liquidité des ménages canadiens qui reste assez élevé, surtout pour les ménages les mieux nantis. On voit clairement que les 25 % les plus pauvres au pays ont peut-être un peu plus de difficultés, mais pour ce qui est des ménages plus nantis, clairement, on a un niveau de liquidité qui est suffisant pour soutenir les dépenses mensuelles, donc ce qui reste intéressant pour l'économie canadienne. Donc, il y a encore il y a encore du lousse dans le portefeuille des Canadiens. Alors, la Banque du Canada qui a annoncé sa hausse de 25 points de base. Pour la suite, c'est plus ou moins clair qu'est-ce que la Banque du Canada va faire. À mon avis, c'était peut-être la dernière hausse. Du moins, le conseil de direction de la Banque du Canada était plus ou moins clair par rapport à ce qui s'en venait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette hausse de 25 points de base? Était-elle justifiée? Est-ce que c'était une hausse de trop? Et pensez-vous, selon votre opinion, que de nouvelles hausses de taux d'intérêt vont être annoncées au pays lors des prochains mois? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.